est dimanche. Je vais plaquer mes cheveux et je reviens. Qu'est-ce qu'on en pense du plaquage? J'avais envie de laisser une petite mèche. Bon, pas mal, mais il faut que je me maquille un peu. Vous me connaissez maintenant, ça fait longtemps que j'en parle. Je vais accrocher la mèche là en attendant pour me maquiller. Vous savez pourquoi j'adore le dimanche? Parce que tout simplement, le dimanche, on le passe en famille. Genre, c'est obligatoire. Je suis pas dans la création de contenu. Je suis pas là en train de m'apprêter exprès pour aller faire des photos. Je suis pas là en train de tourner, que ce soit des collabs, des vidéos pro ou quoi que ce soit. Vraiment, je consacre mon dimanche. Je dis souvent non. D'ailleurs, s'il y a quelque chose de prévu le dimanche, sauf si c'est une opportunité de dingue. Mais sinon, vraiment, le dimanche, c'est en famille. Mais je me suis quand même fixé comme objectif de faire des Get Ready With Me un petit peu, ou de papoter de tout, de rien, et de me maquiller avec vous, parce que c'est quand même un truc que je fais tous les jours. Je me suis dit, au moins 5 fois sur la semaine, c'est déjà bien, et en vrai, le dimanche, je ne fais rien à part ça. Genre me maquiller, et le montage de toute façon je le ferai le lendemain, donc le lundi matin. Le dimanche je suis trop contente aussi parce que c'est le jour où on voit le petit garçon qu'on parraine. Vous m'avez posé plein de questions, j'avoue que je suis plus trop revenue sur le sujet parce qu'en vrai moi j'ai découvert aussi un petit peu le parrainage en faisant les démarches, vous voyez ce que je veux dire? Mais je trouve que c'est hyper important d'en reparler parce que j'étais étonnée du nombre de personnes qui ne connaissaient pas c'était quoi le parrainage. Pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, en gros vraiment c'est le fait de donner de ton temps. Tu fais des démarches auprès d'une ASBL. Moi c'était la ASBL Escapade, mais il y en a tellement d'autres. Genre franchement il y a beaucoup d'ASBL qui s'occupent de parrainage. Informez-vous près de chez vous, franchement c'est hyper intéressant. Donc une fois que vous faites des démarches, etc., en fait c'est vraiment la proposition de donner son temps, que ce soit une fois semaine, que ce soit une semaine sur deux, que ce soit un dimanche sur deux, enfin peu importe, c'est la proposition de rencontrer un enfant qui a besoin de passer du temps hors institution. Moi-même j'ai travaillé dans un foyer, j'avais fait un stage, je me souviens, clairement une équipe éducative ne peut pas se permettre de passer du temps individuel avec chaque enfant. Ça arrive de temps en temps, vous savez, l'enfant il passe du temps avec sa référente ou quoi, mais c'est rare, enfin genre c'est pas tous les jours. Et le parrainage en fait c'est vraiment lui permettre de passer du temps, que ce soit dans une famille, avec un couple, et je pense qu'il y a même moyen, même si vous n'êtes pas en couple, tu peux faire du parrainage, hein. C'est juste dans ta tête, tu dois te dire j'ai vraiment envie de donner ce temps à un enfant qui a besoin aussi lui de temps en dehors de son foyer. Vous m'avez posé plein de questions aussi de comment m'était venue l'envie de faire ça. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice dans un foyer, mais c'était mes stages, j'étais jeune à ce moment-là, clairement j'avais pas la situation, mais je voyais le bien que ça faisait aux enfants. Je vous promets le bien que ça leur fait de sortir dehors, de revenir et de raconter à tous les copains ce qu'ils ont fait, la sortie, même s'ils ont fait un gâteau, enfin peu importe, ils étaient trop contents de raconter à leurs copains ce qu'ils avaient fait en dehors du foyer. Quand j'ai vu ça, j'en avais directement parlé à mon mari. On s'est quand même bien rendu compte qu'on n'avait pas la situation adéquate. Et en fait, là, récemment, je dis récemment, mais c'est parce qu'on a commencé les démarches en 2024, c'est à ce moment-là qu'on s'est dit, en fait, on a de l'espace, on a du temps, on va quand même, notre dimanche, c'est quand même en famille, on passe notre dimanche ensemble. Pourquoi on n'en profiterait pas pour le partager avec un enfant de foyer finalement? Et l'intégrer à un quotidien, à des habitudes auxquelles il n'a pas forcément accès. Je pense que ça aussi, en foyer, forcément, c'est pas évident. Quand tu vis en collectivité, t'as pas tout le temps toute l'attention, c'est pas centré sur toi. Là, nous, on fait notre journée en fonction de lui, on s'adapte, enfin, c'est vraiment lui le centre de notre journée, quoi. Mais là, je vous parle de mon ressenti, de ma situation. Je vous ai aussi parlé un peu plus en détail dans l'autre Get Ready With Me. Mais il y a vraiment 1001 situations différentes. Vraiment, nous, c'est juste que c'est notre routine et on a décidé de l'intégrer comme ça. Mais si tu as congé, imaginons le mercredi après-midi ou le mercredi et tu te dis, tiens, j'ai envie d'être dans cette démarche-là, tu pourrais très bien te dire, je vais faire les démarches et en fait, j'ai envie de donner tous mes mercredis après-midi à un enfant, passer du temps avec lui. Franchement, comme je te l'ai dit, je pourrais pas tout citer, mais il y a tellement de situations différentes. Il y a tout qui est adaptable, il y a tout qui est possible. Enfin, voilà, n'hésitez pas à vous renseigner parce que je trouve que on n'en connaît pas assez sur ce sujet. Après, pour être transparente avec vous, vous pouvez avoir quelques critères lorsque vous passez des sortes d'entretiens, de rencontres avec l'assistante sociale, la psychologue, etc. Nous, clairement, c'était une demande. Je voulais un enfant qui vraiment n'avait pas l'opportunité même de passer du temps avec ses parents. Je voulais pas en fait. Elle me connaît et je sais que j'aurais eu très difficile si un jour l'enfant retournait chez ses parents et que les parents décidaient de couper les ponts avec nous. Et c'est dans leur droit. Donc il y a tellement de situations. Maintenant, c'est à vous de savoir ce que vous acceptez ou non. Moi, j'ai dit c'est ma limite dans le sens où je suis désolée, je suis trop fragile. Je peux pas, genre, j'étais là en mode ah, ça m'émeut déjà. Je suis là en mode mais si je le vois plus,
Non, genre, déjà là, je le vois depuis quand maintenant? Depuis janvier, on se voit tous les dimanches, un dimanche sur deux. Enfin, maintenant, c'est tous les dimanches, il vient même dormir à la maison. Et je me dis, mais imagine même si jamais ses parents décidaient de couper les ponts, mais je serais tellement triste. Mais c'est des choses qui peuvent arriver et il faut l'accepter. Mais voilà, moi, ça, c'était une de mes demandes. Parce que oui, il y a des enfants qui ont encore leurs parents, mais c'est juste que les parents sont dans une situation compliquée, que ce soit financière ou peu importe. Enfin, qui essayent d'avoir la meilleure situation possible pour pouvoir récupérer leur enfant enfin bref. Il y a des enfants qui voient toujours leurs parents hein, et ça se passe super bien, la relation est nickel, etc. C'est juste que le parent a besoin d'avoir une situation plus stable. Enfin, comme je te dis, il y a tellement de situations. Enfin voilà, du coup, programme de la journée. On va à la messe là le matin, comme d'habitude. Il est 9h30 et nous, on va à celle de 10h30. Du coup, on fait ça, puis on va directement le chercher aux alentours de midi. Et puis vers midi et demi, on va chez mes beaux-parents et on va partager un petit repas en famille. Au tout début, quand il venait à la maison, par contre, quand il passait des après-midi le dimanche avec nous, on l'avait présenté encore à personne. On voulait vraiment qu'au début, bah, il intègre le fait que ce soit notre maison, qu'il intègre des habitudes dans notre maison, enfin, qu'il soit habitué à nous parce que, évidemment, c'est pas toujours évident, je pense, de partir avec des inconnus au départ. Mais ça s'est super bien passé. Il sait, il est habitué maintenant et du coup, ben, il revoit souvent les mêmes personnes, quoi. Et il sait que de temps en temps, ben, on mange ensemble. Enfin voilà, j'ai essayé de répondre un petit peu à vos questions, de vous parler vite fait de ma situation, mais vous la connaissiez déjà. Encore une fois, je vous parle de ma situation, de mon ressenti, etc., de mon point de vue extérieur, mais c'est pas mon métier. Genre, je ne fais pas partie d'une ASBL, etc. Alors oui, du coup, je connais l'expérience, mais n'hésitez pas à vous informer. Vous tapez juste ASBL, parrainage, etc. près de chez moi, et vous trouverez d'office quelqu'un pour répondre à vos questions. Le fait d'avoir hydraté mes lèvres avant de commencer tout mon make-up, je trouve que ça change tout. T'as bossé un peu ce matin ? Ouais. T'as réussi à avancer ? Bah, bof, mais. T'as pas rien fait quoi. Voilà, t'as tout réussi. Et voilà, le make-up est terminé. Hop, qu'est-ce qu'on en pense ? C'est choupi. C'est mignon. Bon ben voilà, bisous.